Que se passe-t-il avec une imprimante de bureau à la fin de sa vie utile? La plupart du temps, elle finit à la décharge. Mais il y a une entreprise, GM Technology, qui est en train de complètement changer la donne. Elle est devenue, en fait, le premier opérateur européen de ce qu'on appelle la technologie circulaire pour le secteur de l'impression. On va voir ensemble ce que ça signifie exactement. Et quand on dit leader, ce n'est pas juste un mot marketing, hein. Les chiffres qu'on voit ici sont assez impressionnants. Il faut imaginer des entrepôts de près de 14 000 m², abritant plus de 20 000 imprimantes et 80 000 tonnerres, tous prêts à être remis à neuf. C'est une opération d'envergure mondiale, présente dans 80 pays. On ne parle pas de promesses ici, mais bien d'une capacité industrielle bien réelle. Alors, c'est quoi le problème que cette économie circulaire essaie de résoudre? Eh bien, dans le monde de l'impression, la pression sur les prix est énorme. Les marges sont quasi inexistantes et les grands fabricants, les fameux OEM, contrôlent absolument tout, surtout les consommables comme le tonnerre. Ce modèle, il n'est tout simplement pas tenable à long terme. Le secteur a désespérément besoin de 3 choses: de l'innovation, d'une indépendance face à ces grands fabricants et d'une structure de prix compétitive qui ne sacrifie pas la rentabilité. Et c'est précisément là que GM Technology entre en jeu. L'entreprise ne se présente pas comme une petite solution temporaire, non, mais bien comme la solution structurelle à ce problème. Mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? En fait, ils font ça depuis plus de 30 ans, bien avant que l'économie circulaire ne devienne un concept à la mode. Pour eux, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est, comme ils le disent, littéralement dans leur ADN industriel. Ça fait 3 décennies qu'ils perfectionnent leur processus, leur technologie. Aujourd'hui, la remanufacture, ce n'est plus une simple alternative, c'est devenu une véritable stratégie compétitive. Regardons d'un peu plus près leur processus. Ici, on voit une machine qui est entièrement démontée. Chaque composant est inspecté, nettoyé, testé de manière hyper rigoureuse. Les pièces qui sont usées ou défectueuses sont systématiquement remplacées. L'objectif, garantir une performance comme neuve. C'est un travail méticuleux qui redonne littéralement vie à l'équipement. Un des aspects les plus fascinants, c'est vraiment la récupération du tonnerre. Au lieu de jeter les vieilles cartouches, la poudre de tonnerre qui reste est soigneusement extraite et valorisée. On voit bien ici comment cette poudre est filtrée, traitée pour être réutilisée, ce qui réduit considérablement les déchets, mais aussi les coûts des matières premières. Et là, on est au cœur de l'usine de remanufacture des tonners. Ce n'est pas un simple remplissage, attention. Le processus est entièrement industriel, avec des professionnels qui s'assurent que chaque cartouche remanufacturée va répondre aux mêmes standards de qualité qu'une neuve, de l'assemblage jusqu'au contrôle final.
Cette usine qu'on vient de voir, c'est vraiment le cœur de leur opération de tonnerre. C'est une installation moderne où une équipe de 50 spécialistes se consacre à une seule et unique chose, la qualité. Leur capacité de production est assez élevée pour répondre à une demande croissante, mais ils restent aussi assez flexibles pour personnaliser les produits pour chaque client. Alors, c'est quoi leur secret pour obtenir une qualité d'impression qui soit équivalente à l'original? Eh bien, tout est dans la résine. C'est le composant principal, ça représente 90% du tonnerre. Grâce à un accord stratégique avec un fabricant japonais, qui fournit aussi les grandes marques, ils utilisent une résine qui est en fait équivalente. Le résultat? Une performance identique, une compatibilité parfaite, mais à un coût bien inférieur. Donc, leur matière première n'est pas détruite, elle est récupérée. Ils contrôlent le cycle complet de l'actif, de son introduction sur le marché jusqu'à sa récupération, sa remanufacture et sa réintroduction. La boucle est bouclée, comme on dit. Ça leur permet d'absorber le parc, de garantir la traçabilité et de transformer les actifs. Là où d'autres voient une fendue, eux, ils voient une nouvelle rentabilité. L'idée est simple, mais elle est puissante. Ils ne cherchent pas à copier le modèle linéaire des fabricants. Ils le dépassent en étant plus efficaces. Ils offrent la même qualité que les grandes marques, mais avec tous les avantages économiques d'un modèle circulaire. En bref, qualité OEM, coût circulaire. Ils travaillent avec tous les grands noms du marché, que ce soit Ricoh ou Xerox, et ils connaissent leur technologie sur le bout des doigts. C'est d'ailleurs ce qui leur a permis de développer leur propre technologie de réinitialisation des puces, le MProg. Ça leur donne une véritable indépendance. Et, point crucial, ça leur permet de ne pas dépendre des mises à jour logicielles des fabricants d'origine qui peuvent parfois bloquer les consommables qui ne sont pas les leurs. Et voilà ce fameux MProg en pleine action. Ce petit appareil permet de réinitialiser les puces des cartouches de toner. C'est cette technologie maison qui leur confère une indépendance totale et qui leur permet de garantir que leurs produits fonctionneront toujours, peu importe les mises à jour du fabricant. C'est un avantage concurrentiel énorme. Ce modèle leur permet de fournir directement les équipements et les consommables au client final de leurs partenaires. Concrètement, ça élimine les immobilisations, ça réduit le besoin d'investissement lourd, ce qu'on appelle le CAPEX, et ça optimise toute la logistique. Le flux est simple, de l'usine au client, puis retour à l'usine. C'est efficace et c'est rentable. Le partenariat va bien au-delà de la simple fourniture de produits. Ils peuvent absolument tout personnaliser, du produit à l'emballage, pour que ça corresponde parfaitement à la marque de leur partenaire. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ne sont pas seulement un opérateur industriel, ils sont aussi un opérateur technologique. Ils surveillent l'ensemble du parc d'imprimantes à distance et utilisent les données pour anticiper les besoins et optimiser la rentabilité. Et pour garantir que remanufacturer signifie vraiment comme neuf, l'entreprise s'appuie sur des certifications très sérieuses. La plus importante, c'est cette norme BSI, une référence internationale qui valide l'ensemble de leur processus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une garantie que la performance sera équivalente à celle d'un produit neuf. Et c'est pour ça qu'ils peuvent offrir une garantie de 2 ans sur leurs produits. Leur position de plus grand opérateur indépendant leur donne une vision unique du marché. Ils travaillent avec des géants comme Konica Minolta ou Xerox et ils connaissent l'écosystème européen en profondeur. Ça leur permet de faire quelque chose de crucial, maximiser la valeur de l'équipement usagé et donc transformer ce qui pourrait être un fardeau d'inventaire en un véritable avantage compétitif pour leurs partenaires. Ils offrent donc la même solution intégrale qu'un fabricant, mais avec un modèle circulaire optimisé. Au lieu d'un produit neuf, on a un produit remanufacturé certifié. Au lieu d'un tonnerre original, un tonnerre de qualité EM. Au lieu d'un modèle linéaire, un modèle circulaire. La même fiabilité, une plus grande efficacité et une meilleure structure de coût. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est l'un de leurs concepts les plus puissants. Au lieu d'une seule vie, un équipement peut en avoir 3. D'abord, un premier cycle à l'état neuf, suivi de 2 cycles de remanufacture. À chaque cycle, on multiplie la valeur de l'actif, on réduit l'impact environnemental et on génère une nouvelle marge. Ce n'est plus seulement de la durabilité, c'est de la rentabilité intelligente. Toute cette approche, évidemment, elle se traduit par des bénéfices très concrets. On va maintenant les détailler point par point, sur le plan économique, stratégique et bien sûr ESG. Sur le plan économique, c'est très clair, les gains sont immédiats. Une baisse du coût par copie, une meilleure marge sur les contrats, on arrête de jeter des actifs qui ont encore de la valeur et on monétise même le parc d'équipements qui est récupéré. D'un point de vue stratégique, les avantages sont énormes. On gagne une indépendance vitale vis-à-vis des fabricants, on maîtrise toute sa chaîne d'approvisionnement et on s'appuie sur une alliance industrielle européenne solide. Bref, on se dote d'un avantage décisif sur la concurrence. Et enfin, sur le volet ESG, les bénéfices sont évidents. On réduit les émissions de CO2, les déchets, on met en place une vraie économie circulaire et on garantit d'être en phase avec les directives européennes. C'est plus qu'une simple optimisation, c'est un avantage structurel pour l'avenir.
En résumé, en combinant des tonneurs recyclés et des machines remanufacturées, on peut proposer une copie avec une empreinte carbone quasi nulle. Avec 30 ans d'expérience, ce modèle crée de nouvelles sources de revenus tout en étant en phase avec les exigences européennes. Clairement, ce type de stratégie circulaire est au cœur des modèles d'affaires qui cherchent à allier rentabilité et durabilité. Et tout ça, ça nous amène logiquement à la conclusion, à la proposition finale. Une alliance pour devenir leader. Cette phrase « Ensemble, nous sommes plus forts, nous ne sommes pas un fournisseur », elle résume parfaitement la philosophie. Il ne s'agit pas du tout d'une transaction commerciale classique, c'est un appel à une synergie, à une collaboration profonde, parce qu'ensemble, on est plus fort. Ce n'est pas une relation client-fournisseur qu'on propose, c'est la création d'un véritable partenariat industriel.